Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sujet « La repentance et le pardon des péchés ». La Bible déclare clairement que le pardon des péchés suivra sûrement la repentance. La repentance des gens de Ninive au temps de Jonas, la repentance du brigand à la droite de Jésus, et la repentance du fils prodigue, toutes ces repentances étaient accompagnées du pardon des péchés. En nous souvenant de ce fait, vérifions d'abord par la Bible les conséquences que l'humanité subira si elle ne se repent pas. Allons à Luc chapitre 13. Voyons ensemble Luc chapitre 13, verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, que vous arrivera-t-il? Là où il n'y a pas de repentance, il n'y a que la destruction. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » De cette manière, Jésus lui-même nous rappelle le pouvoir de la repentance, la grâce qui peut être obtenue par la repentance, et les conséquences désagréables qui se produisent lorsque nous ne nous repentons pas. Jésus a dit, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Passons à Apocalypse chapitre 2. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 3, il est écrit « Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Quelle est la signification d'ôter le chandelier? En termes simples, pouvons-nous recevoir le salut de Dieu? Cela veut dire, finalement, vous ne pourrez jamais être sauvés. Lorsque Dieu dit, vous serez ôtés de la bonne position où vous êtes maintenant, cela veut dire, toutes les bénédictions et la grâce que vous avez seront transférées ailleurs. Quand cela se produira-t-il? Cela se produira si l'on ne repent pas. Selon l'Évangile selon Luc, ceux qui ne se repentent pas périront tous. De plus, Apocalypse chapitre 2 dit, « J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Voyons Ézéchiel chapitre 18. Lisons ensemble Ézéchiel chapitre 18, verset 30. « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez, et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. » Ici, dans ce verset, Dieu nous a éveillés à ce fait en disant, « Si vous revenez, et vous détournez de toutes vos transgressions, l'iniquité ne causera pas votre ruine. » En revanche, il a appelé ceux qui ne se repentent pas, ceux qui s'amassent un trésor de colère de Dieu. Passons à Romains chapitre 2. Dans Romains chapitre 2, verset 4, il est écrit « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, par ton endurcissement, et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère, pour le jour de la colère, et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » La Bible nous enseigne que l'endurcissement et le cœur impénitent sont des choses qui amassent encore plus la colère de Dieu pour le jour du jugement dernier. Dans Luc chapitre 13, Apocalypse chapitre 2, Ézéchiel chapitre 18, et même Romains chapitre 2, nous avons lu ce qui arriverait si nous ne nous repentions pas.
Néanmoins, il est écrit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Lisons 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, il est écrit: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il nous attend, car il y a des aspects dont nous ne nous sommes pas repentis. Dieu est patient avec nous pendant tout ce temps, afin que nous arrivions tous à la repentance. Dieu ouvrira les portes du ciel, et nous accordera la vie glorieuse dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, à quel point la repentance est-elle vraiment importante? En vivant notre vie sur cette terre, nous ne devons pas être entêtés, ou penser seulement à nos propres opinions, mais nous devons nous regarder du point de vue de Dieu. Nous devons penser, que pensent les autres êtres spirituels dans le ciel, de mes œuvres actuelles, et de ma vie actuelle? Plutôt que de penser à tout, de notre propre point de vue subjectif, considérons-nous du point de vue extérieur. Je crois qu'il y aurait plus que quelques aspects, dont nous devons nous repentir. Dieu nous a déjà donné sa volonté sévère par la Bible. Il dit, ceux qui se repentent ne périront jamais. Si vous vous repentez, votre chandelier ne sera jamais ôté de sa place. Si vous vous repentez, l'iniquité ne causera pas votre ruine. Le pardon des péchés sera donné à ceux qui se repentent. Voyons Jonas chapitre 3. Lorsque les gens de Ninive ont confessé leurs péchés à Dieu, et se sont repentis, Dieu n'a pas provoqué tous les désastres qu'il avait l'intention de faire venir sur la ville. Voyons Jonas chapitre 3. Ouvrons Jonas chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Frères et sœurs, Ninive était la capitale de la Syrie. En fait, la Syrie était un pays qui tourmentait sévèrement les Israélites. De plus, non seulement ils ne croyaient pas en Dieu, mais ils adoraient d'autres dieux de la Syrie. Cependant, une fois qu'ils ont entendu le message de Jonas, transmettant la volonté de Dieu, que s'est-il passé? À commencer par le roi, tout le peuple s'est repenti, en sentant profondément qu'il avait fait beaucoup de mauvaises choses, au point de provoquer la colère de Dieu. Relisons le verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point, et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie, et des actes de violence, dont leurs mains sont coupables. Ainsi, il voulait dire qu'ils ne devaient pas faire le mal, ni commettre de violence. Continuons avec le verset 9. Qui sait, si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas.
Frères et sœurs, la repentance produit cette grâce étonnante. Lorsque Dieu a vu leur repentance sincère, Dieu a retiré tous les châtiments qu'il avait prévu de faire venir sur eux. Lorsque nous voyons cette scène, nous pouvons réaliser la grâce qui peut être obtenue par la repentance. À quel point la repentance peut-elle toucher et émouvoir le cœur de Dieu? Cela peut être confirmé une fois de plus. Regardons aussi la scène qui écrit la repentance du brigand à droite en allant à Luc chapitre 23. Nous devons également offrir une telle repentance sincère devant Dieu. Voyons Luc chapitre 23, verset 39. Chapitre 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » La repentance du brigand. Il était en effet un grand pécheur qui méritait d'être crucifié. Lorsque l'Empire romain régnait sur Israël, la crucifixion était la peine la plus sévère et la plus dure. Elle était appliquée aux individus les plus méchants, selon les lois de l'époque. Que les brigands soient à gauche ou à droite, ils étaient tous les deux méchants. Cependant, juste avant sa mort, le brigand à droite s'est repenti de ses péchés et a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Puis, Jésus a promis, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Frères et sœurs, la repentance conduit toujours à de si beaux résultats. Lorsque vous regardez une série ou une pièce de théâtre, que se passe-t-il lorsque le personnage qui joue le rôle du méchant dans l'histoire se repent? Il n'y a plus rien à continuer. En d'autres termes, lorsque les âmes qui ont péché dans le ciel et qui ont été chassées dans ce monde pécheur se repentent, notre histoire sur cette terre se termine. Frères et sœurs, veuillez regarder de plus près une série. Si quelqu'un qui a joué le rôle du méchant se repent et change pour être meilleur, la série prendra fin cette semaine-là sans aucun doute. Notre vie spirituelle est comme cela. Lorsque nous nous repentirons, aurons-nous encore besoin de cette ville de refuge? La terre est la prison de nos âmes, et aussi la ville de refuge spirituel. Une fois que tous les pécheurs de la terre se seront repentis, que se passera-t-il? Il ne nous reste plus qu'à retourner dans notre maison spirituelle, le royaume éternel de Dieu. Si nous sommes encore sur cette terre, c'est parce que nous avons encore besoin de nous repentir de quelque chose. Veuillez également examiner Jonas chapitre 3. Après que tous les gens se sont repentis, il n'y a plus d'écrit. Lorsqu'ils se sont repentis, l'histoire s'est terminée. Qu'en est-il du brigand à droite? Y a-t-il une scène après sa repentance? Il n'y a rien de plus. L'histoire se termine. La dernière chose que nous devons faire, avant d'aller au royaume des cieux, est de nous repentir. Père, je suis désolé. Je suis un pécheur. Mère, je suis désolé. Pardonne-moi. Le péché que nous avons commis est vraiment impardonnable. Nous avons trahi Père et Mère dans le ciel. Nous sommes tombés dans la tentation des méchants et avons été chassés sur la terre, la ville de refuge spirituel.
Pourtant, parmi des dizaines de millions d'étoiles de l'univers, Dieu est venu sur la terre, qui n'est qu'un grain de poussière. Il se soucie de nous et nous donne son amour infini. Même s'il est venu sur cette terre en chair et a été ridiculisé par les pécheurs, il n'a pas arrêté sa vie de sacrifice. En d'autres termes, il n'a jamais abandonné sa détermination à nous sauver. Contemplons une telle grâce sans bornes. Nous devons nous repentir. C'est pourquoi lorsque le brigand à droite s'est repenti, son histoire s'est terminée par la parole de Jésus, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Lorsqu'un méchant se repent, rien d'autre ne peut suivre. Ensuite, le royaume éternel des cieux doit s'ouvrir. À chaque moment de nos circonstances spirituelles, la repentance est très nécessaire. Lorsque Jésus a prêché l'Évangile, la première chose qu'il a prêchée était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Même Jean-Baptiste a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il en est de même pour les saints de l'Église primitive, qui ont reçu les enseignements de Jésus et ont prêché la nouvelle alliance. Chaque fois qu'ils sortaient, ils proclamaient et prêchaient le pardon des péchés et la repentance. En tant que pécheurs qui ont été chassés du ciel, le fait que nous sommes venus dans la ville de refuge indique que nous avons une autre opportunité. Même si Dieu nous a donné une nouvelle chance, si nous retombons dans le péché sur cette terre et vivons dans le péché, comment pouvons-nous nous présenter devant Dieu, qui a pardonné tous nos péchés? C'est pourquoi Dieu a demandé non seulement notre repentance, mais aussi la repentance de toute l'humanité. Alors, quelle mission nous a été donnée? La mission de la prédication nous a été donnée. Tous les êtres humains dans ce village planétaire sont des âmes qui ont péché dans le ciel. Dieu nous a demandé de conduire leurs âmes à la repentance. Comment Dieu sait-il si je me suis vraiment repenti ou non? Dieu le sait naturellement, en regardant la diligence et la sincérité avec lesquelles nous conduisons les autres à la repentance. Il n'est pas nécessaire de dire « je me suis repenti à ce point ». J'ai fait tout cela. Combien d'âmes, c'est-à-dire de pécheurs célestes, conduisons-nous actuellement à la repentance dans notre vie? C'est le facteur qui permet à Dieu de distinguer tout de suite si nous nous sommes repentis ou non. Pensez au jugement de Salomon. Lorsque deux femmes ont revendiqué chacune le même enfant comme leur fils, qu'a fait Salomon pour discerner la vraie mère? Il a donné un ordre, puisque les deux femmes prétendent que l'enfant est le leur, il ne serait pas juste de donner l'enfant à une seule personne. Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. C'était sa décision. La vraie mère a été choquée par cette décision. Cependant, qu'a dit la fausse mère? Elle a dit, « L'enfant ne sera ni à moi ni à elle, coupez-le. » Cependant, la vraie mère a imploré, « Donnez-lui l'enfant, et ne le faites point mourir. S'il vous plaît, sauvez la vie de l'enfant. » Frères et sœurs, en regardant leurs actions, ne pouvons-nous pas facilement distinguer et comprendre leurs véritables intentions? Alors, comment pouvons-nous savoir que nous, les pécheurs, nous sommes repentis? Nous pouvons naturellement savoir si quelqu'un s'est repenti ou non, en observant à quel point il est actif et passionné, pour conduire d'autres pécheurs à la repentance. C'est pourquoi Dieu nous a confié la mission de prêcher l'Évangile. Il dit, « Concentrez-vous non seulement sur votre propre repentance, mais aussi sur la repentance de toute l'humanité. Prêchez la parole en toute occasion, favorable ou non. » Dieu n'a-t-il pas la capacité de tout faire? Même si Dieu peut tout faire, il nous a confié cette œuvre. Pourquoi? C'est pour voir le centre de notre cœur, que nous nous soyons repentis ou non. C'est pourquoi lorsque Dieu a fixé les fêtes, il a fixé le temps pour la repentance, de la fête des trompettes au jour des expiations,
puis il a lié la fête des tabernacles, afin que la fête de prédication puisse être menée. C'est une procédure fixe établie par Dieu. Nous devons clairement comprendre qu'il y a une grande signification et une providence cachée de Dieu dans l'établissement des fêtes de cette manière. À travers les cultes de prière de l'aube et du soir, nous offrons de nombreuses prières sincères de repentance. Alors, quel est le fruit des prières de repentance? Ce n'est que lorsque nous avons aidé les autres à en venir à la repentance, que nous pouvons être reconnus par Dieu comme ceux qui se sont vraiment repentis. Pensez à l'histoire tout à l'heure, qui est la vraie mère de l'enfant? Couper le corps d'un enfant en deux signifie lui ôter la vie. Cependant, la fausse mère a insisté pour que l'enfant soit divisé en deux, afin qu'il n'appartienne ni à elle, ni à l'autre femme. Si elle était une vraie mère, dirait-elle cela? Absolument pas. En revanche, l'autre femme a imploré que la vie de l'enfant soit épargnée. À travers l'attitude de ces deux femmes, ne pouvons-nous pas facilement découvrir qui est la vraie mère? Alors, nous pouvons aussi facilement trouver qui s'est vraiment repenti. N'importe qui peut facilement distinguer ceux qui se sont repentis de ceux qui ne se sont pas repentis. C'est pourquoi Jésus nous a confié cette mission. Lorsqu'il a commencé l'œuvre de l'Évangile, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Lorsqu'il est monté au ciel, il a dit « Prêchez cet Évangile dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre ». Jésus a dit « Allez prêcher à toutes les nations ». Qu'est-ce que cela signifie? Que devons-nous faire? Nous devons les conduire à la repentance. Comment pouvons-nous les amener à se repentir? À travers les enseignements de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire la vérité de la vie donnée par Dieu, nous devons conduire toutes les nations à la repentance. À la fin, nous devons les conduire à Sion, où l'Esprit et l'Épouse demeurent. N'est-ce pas la volonté de Dieu? Nous pouvons facilement distinguer la sincérité de la repentance en observant l'attitude des brigands à droite et à gauche, la vraie mère et la fausse mère, en observant l'attitude des deux femmes dans le jugement du roi Salomon, et si quelqu'un s'est repenti ou non, en observant l'attitude des gens de Ninive. Certains peuvent penser, comment savez-vous si je me suis repenti ou non? C'est dans mon cœur. Cependant, nous pouvons le distinguer tout de suite. Dieu dit, ceux qui se sont vraiment repentis ne finissent pas par leur propre repentance. Ils disent également aux gens ignorants autour d'eux, repentez-vous, afin que nous puissions aller ensemble au royaume des cieux. À travers la Bible, Dieu nous éveille au fait que seuls ceux qui enseignent le chemin de la repentance aux autres sont ceux qui se sont vraiment repentis. Trouvons un verset de plus. Voyons Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Le plus jeune fils voulait dire, « Puisque j'hériterai finalement un jour de tes biens, distribue-les à l'avance. » C'est quelque chose qu'un enfant ne devrait jamais dire, car cela revient à dire à son père, « S'il te plaît, meurs bientôt. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. »
Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et que lui est-il arrivé? Il est revenu à la vie. » Aux yeux de Dieu, ceux qui se repentent sont ceux qui étaient morts, et qui sont revenus à la vie. Nous devons toujours nous souvenir que d'un point de vue spirituel, la repentance est très appréciée dans le royaume de Dieu. Ce faisant, nous devons considérer une fois de plus, pourquoi Dieu a dit qu'il se réjouissait plus d'un seul pécheur qui se repentait, que des 99 justes dans le ciel. Il est écrit, « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Frères et sœurs, la repentance a une si grande signification. Nous nous sommes tous repentis, et sommes retournés à Sion, dans les bras de Père et Mère. Néanmoins, il y a encore nos frères et sœurs spirituels perdus, qui ne sont pas de cette bergerie, mais qui errent sans but dans le monde. Nous ne savons pas où ils sont, ni qui ils sont. Si Dieu les avait marqués d'une manière ou d'une autre, pour les distinguer, nous irions seulement vers eux, et prêchions l'Évangile seulement à eux, afin que seuls retournent à Sion. Cependant, Dieu a fait en sorte que toute l'humanité se ressemble, nous ne pouvons pas dire qui est qui. Par conséquent, nous devons prêcher diligemment l'Évangile de Dieu à toutes les nations. Le message de l'Évangile est le message de la repentance. C'est un message qui donne à l'humanité une occasion de se repentir. Ce faisant, j'espère que toute l'humanité pourra retourner dans les bras de Dieu et recevoir de grandes bénédictions de Dieu, comme les gens de Ninive. Je vous demande sincèrement à tous de conduire toute l'humanité à entrer dans la grâce de Dieu, qui a dit au brigand à sa droite, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.